Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 77 de Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau, j'ai envie de te dire, Julie Coignet, une naturopathe passionnée et pleine de ressources. Alors, tu le sais peut-être, tu t'en rappelles peut-être, j'ai eu des petits problèmes techniques il y a quelques semaines de ça et j'ai perdu pas mal de travail, dont l'interview que j'avais eue avec Julie déjà. On avait eu une super discussion il y a quelques temps, mais voilà, j'avais pas pu le partager avec toi. Heureusement, Julie, elle a eu la gentillesse de revenir pour continuer la conversation. Alors, dans cet épisode, Julie, elle va nous raconter son parcours fascinant qui l'a amené à devenir naturopathe. Tu vas découvrir comment, d'une simple curiosité, elle a fait de la naturopathie sa passion et son métier. Elle nous partage sa vision de cette pratique, ses principes de base aussi, et surtout comment ça peut être bénéfique pour tes enfants et pour toi-même, bien sûr. On va explorer ensemble des thématiques comme l'importance de la prévention, le rôle de l'alimentation, la gestion des émotions et bien plus encore. Elle va aussi nous donner des conseils pratiques pour trouver un bon naturopathe et éviter les charlatans. Donc que tu sois déjà un adepte de la naturopathie ou simplement que tu as envie d'en savoir plus en fait sur cette discipline, tu auras pas mal d'informations dans cet épisode et dans les 3 qui vont suivre. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs ou mets le volume au niveau qui te sied le mieux et partage avec moi ce petit moment. On va plonger dans le monde passionnant de la naturopathie avec Julie Coignet. Je te souhaite une bonne écoute. Et comme tu pourras le voir avant d'enchaîner directement, j'ai la voix un petit peu éraillée durant cet entretien. J'étais un peu malade, mais ça n'enlève rien à la qualité du contenu que Julie va nous partager. Bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. Salut Julie, bienvenue sur Ensemble Impactons Demain Éducation. Bonjour Vincent. Merci d'être là à nouveau. Les auditeurs et les auditrices savent que j'ai eu un petit problème informatique il y a 1 mois et demi à peu près, je pense, je ne sais plus maintenant. Mais, euh, mais ça fait qu'on se retrouve parce que tu as eu la gentillesse d'accepter de réitérer l'exercice de l'interview. Donc on se retrouve aujourd'hui. Comment tu vas? Je vais très bien, je te remercie. Écoute, je suis toujours ravie de parler de toutes ces thématiques qui me tiennent à cœur. Donc voilà, c'est avec plaisir que je refais avec toi et que je repartage ce moment. Trop chouette en tout cas. Moi, je me réjouis parce qu'on avait passé déjà un premier échange qui était top. Donc, on va être encore meilleur. Donc, finalement, ce Yes. sera bénéfique pour l'audience. Et puis, sans plus tarder, si tu es OK, on va rentrer dans le vif du sujet et commencer peut-être par, si tu peux te présenter et dire qui tu es et puis qu'est-ce qui t'a conduit au sujet d'aujourd'hui, à savoir la naturopathie. Yes. Donc moi, je m'appelle Julie Coignet. Je suis naturopathe diplômée depuis 2015. Donc ça commence à faire quelques années. Je vis dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Je suis également maman de 2 petits garçons de 5 et 9 ans. J'ai toujours été très sportive. J'ai pas toujours fait hyper attention à mon hygiène de vie, mais j'ai toujours été quand même intéressée de loin à toutes ces thématiques. Et un jour, j'ai découvert la naturopathie que je ne connaissais absolument pas, dont j'avais jamais entendu parler. Je crois que je devais avoir bien 25 ans passés quand j'ai découvert ce terme. Et quand j'ai creusé un peu, je me suis rendu compte que ça regroupait tout ce qui me passionnait finalement depuis très longtemps, à savoir l'hygiène de vie au sens large, le fait de
On va en parler après de ce que c'est plus précisément, et donc je suis venue, de par cette découverte, à avoir l'envie de me former pour en savoir plus parce que j'aime apprendre depuis toujours et je me suis dit, je vais me financer une formation de naturopathie comme si j'aurais pu prendre un abonnement dans une salle de sport. Tu vois, je dis souvent ça, mais c'est vraiment de cette manière-là que je l'ai pensé. Je me suis dit, allez, pendant 3 ans, je vais apprendre la naturopathie parce que je sens que c'est quelque chose qui va me passionner. Donc, j'ai fait cette formation pendant 3 ans et forcément, ce qui devait arriver est arrivé à force. J'ai testé plein de choses sur moi d'abord, puis sur les autres ensuite. Et je me suis dit, je ne peux pas rester avec toutes ces nouvelles connaissances, tous ces nouveaux outils sans les partager. C'était trop frustrant. Donc, de fil en aiguille, au bout des 3 ans de la formation, j'ai eu envie petit à petit, ça s'est fait tranquillement. Ça n'a pas été un changement de vie radical, mais ça s'est fait tranquillement. Et je me suis installée au fur et à mesure dans cette mission d'accompagner les gens grâce à la naturopathie. Excellent. Oui, alors comme tu dis, moi je connais peu, alors je m'y intéresse maintenant un peu plus, un peu par un cheminement similaire. Alors moi, le but n'est pas du tout que je devienne naturopathe. Ma conjointe, peut-être, ça l'intéresse beaucoup, et puis puisqu'elle pense à une reconversion, c'est possible. Ouais. Et pour des raisons similaires, c'est-à-dire que en creusant, on s'est rendu compte qu'en fait, ça regroupait des domaines de vie dans lesquels on est déjà un peu impliqué au quotidien sans savoir, comme ça. Donc, euh, c'est un domaine que je vais découvrir un peu plus avec les auditeurs en même temps, avec cette interview, pardon. Euh, Justement, comment tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que c'est la naturopathie? Essayer de vulgariser ça comme ça. C'est un challenge, je te demande en 2-3 minutes. Je vais avec, essayer. euh, avec les Je vais grands principes de essayer. base, quoi. Ouais, Ouais. on va essayer de faire ça. Bon, je vais repartir comme je le fais souvent dans mes propres podcasts de la base, de la définition. J'aime bien partir de la théorie. Donc, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la définition de la naturopathie, c'est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens plutôt naturels, considérés comme naturels et biologiques. Bon, ça, c'est un peu la théorie, on va dire, et la définition de l'OMS. En fait, plus concrètement, pour que ça parle peut-être un peu plus, moi j'ai tendance à dire que c'est le pendant occidental de la médecine chinoise ou ayurvédique en Inde, c'est-à-dire des médecines un peu traditionnelles. Et concrètement, l'approche naturo, en fait, consiste à... C'est ce qui nous différencie de l'approche allopathique classique des médecins. C'est qu'il y a deux choses principales, je dirais. C'est qu'on considère la personne dans sa globalité et pas juste par rapport à un symptôme sur une partie du corps, mais on a une vision globale de la personne. Et surtout, et ça c'est la grosse différence, on cherche les causes des causes des causes des causes des déséquilibres pour accompagner dans un retour en fait à l'équilibre. Et on ne met pas en fait un pansement sur un symptôme, mais on essaie de comprendre d'où vient le symptôme ou les symptômes pour régler la cause et que le symptôme disparaisse par conséquence. Tu vois, c'est un peu ça la grosse différence et l'approche en fait que je trouve super intéressante. En plus, j'ai l'impression d'être un peu détective privé, tu vois. À chaque fois, je creuse, j'essaye de comprendre, d'analyser, de faire des recoupements. Donc, je trouve ça hyper excitant à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Mais c'est surtout beaucoup plus pertinent en fait. Parce que mettre un pansement sur un symptôme, on comprend bien que dès qu'on va enlever le pansement, le symptôme, il sera toujours là. Exact. Donc, si on ne règle pas le pourquoi du symptôme, on s'en sort jamais. C'est ce qui fait tout un tas de maladies chroniques, de choses comme ça. Donc, l'idée en naturo, c'est de comprendre les causes, de régler les causes pour redonner le pouvoir au corps de finalement s'auto-réguler, s'auto-guérir naturellement. Et pour ça, on n'utilise que des techniques dites naturelles, c'est-à-dire, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est là où chacun aussi peut se spécialiser un peu dans des domaines qui lui parlent plus que d'autres. Mais principalement, on va dire que c'est le rééquilibrage de l'assiette, c'est les différents piliers de santé. On s'intéresse beaucoup au sommeil, à l'activité physique, à la gestion du stress et des émotions, à la connexion à soi, à la nature. Et on utilise les plantes sous toutes leurs formes, en huile essentielle, en extrait de plantes, en infusion. On peut aussi proposer des techniques de relaxation, des bains dérivatifs, enfin voilà, tout ce qui peut aider le corps à retrouver sa force naturelle d'auto-guérison. Excellent. Ah, et une dernière chose importante, c'est qu'on ne gère pas les urgences en naturopathie. Ça, c'est important de le dire parce que ça m'est arrivé 2, 3 fois qu'on m'appelle en me disant «Ah, j'ai une crise ou j'ai une poussée ou j'ai un truc urgent». Non, les urgences, ça reste pour le médecin ou pour les urgences de l'hôpital même, hein.
du sang dans les selles, des choses comme ça. C'est pas du tout notre sujet. Nous, en naturo, on est très fort en prévention ou sur l'accompagnement des pathologies chroniques, quelles qu'elles soient, mais pas dans le réglage d'urgence, parce qu'encore une fois, dans l'urgence, il faut éteindre le feu et il faut mettre des pansements. On n'a pas d'autre choix. Nous, notre travail, il est plus long parce qu'on travaille sur les causes et que du coup, ça prend un peu plus de temps. Donc, n'allez pas voir un naturopathe dans l'urgence. Ça sera moins efficace. Exact. Je te Voilà. remercie pour cette précision déjà. Merci pour le résumé, parce que tu as été forte, hein. C'est clair? Une des choses, c'est assez drôle, j'ai interviewé sur mon autre podcast, j'ai interviewé une coach, et puis dans la discussion de son cheminement, elle me dit, j'hésitais entre la naturopathie et le coaching. Et puis on échange et elle me dit, mais j'ai choisi le coaching parce que la naturopathie, je ne suis pas encore 100% aligné avec ça. Et il y a certains naturopathes qui me font peur. Donc on n'a pas plus développé parce que c'était pas l'objet du tout du podcast. Mais c'est vrai que je me suis dit, il faut que j'en parle aussi avec toi lors de cet échange. Euh, Parce que effectivement, il peut y avoir aussi un certain nombre de personnes qui sont critiques envers ce qu'ils connaissent moins finalement. Et comme dans toute profession, il y a des dérives aussi qui existent. Et ce que tu viens de dire confirme mon point de vue là-dessus, à savoir que ça dépend aussi des personnes, et le sentiment que j'avais que voilà, que si je suis venu vers toi, c'est parce que j'étais en confiance avec les écoutes de ton podcast, on en parlera, que tu animes, etc. Et que je pense que il y a, comme dans tout, il y a des charlatans malheureusement, ou des gens qui sont peut-être moins précautionneux. Quelles sont justement peut-être les précautions à prendre, ou qu'est-ce qu'on pourrait euh, euh, dire aux détracteurs de la naturopathie? Alors, déjà, on peut les comprendre dans un premier temps parce que effectivement, comme c'est une profession qui n'est pas reconnue encore en France, eh bien, on peut ouvrir un livre de naturopathie et le lendemain mettre une plaque dans sa rue pour dire je suis naturopathe. Donc, effectivement, je comprends qu'il y ait des appréhensions par rapport à cette profession. Parce qu'on peut trouver un peu de tout, comme tu disais, des charlatans, des gens plus sérieux ou un peu moins. Donc effectivement, ça peut s'expliquer, plus le fait qu'il y a aussi des gens qui sont très extrêmes dans certaines pratiques, des gens qui, voilà, des ayatollahs, du cru, des graines, des choses comme ça, qui sont vraiment, et qui peuvent mettre la vie des gens en danger, hein. Il y a eu quelques scandales dont je ne vais pas forcément reparler ici, mais voilà, donc je comprends cette crainte. Maintenant, la meilleure chose à faire pour se rassurer, je pense, c'est d'essayer de connaître ou de rentrer en contact un peu avec la personne qu'on a peut-être identifiée. La première chose pour identifier quelqu'un, c'est soit le bouche à oreille, ça reste quand même à l'ancienne, mais le plus pertinent, parce qu'au moins vous avez le retour de quelqu'un qui est allé voir cette ou ce naturopathe qui va pouvoir vous rassurer sur le côté sérieux, l'écoute aussi, le non-jugement. Enfin, il y a quand même certaines valeurs qui sont importantes dans la pratique de la naturopathie. Donc, je dirais le bouche à oreille. Si le bouche à oreille ne marche pas et que personne autour de vous ne connaît quelqu'un ou n'a quelqu'un à vous recommander, moi, ce que je ferais, c'est que je taperais assez simplement sur Google naturopathe dans ma région. Et ensuite, j'essaierai par contre soit d'aller voir s'il y a un site internet, soit s'il y a des réseaux sociaux, s'il y a un podcast, pour essayer un petit peu de voir le discours de cette personne, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et si vous trouvez rien, peut-être appeler, permettez-vous d'appeler. Et moi, ça m'est arrivé que certains m'appellent en me disant, voilà, je vous ai trouvé sur Internet, je voulais échanger un petit peu avec vous pour voir comment vous fonctionnez, quelles sont vos pratiques. Normalement, quelqu'un de bien attentionné devrait vous répondre gentiment et devrait prendre 5 minutes pour vous expliquer ou vous rassurer sur le fait que ça ou ces pratiques sont tout à fait sérieuses. Voilà. Donc, le bouche à oreille, je dirais, dans un premier temps, ça reste quand même le plus efficace. Et après, effectivement, se renseigner un peu pour se rassurer. Et aussi, au-delà du fait de se rassurer, c'est comme pour tous les thérapeutes, je crois, c'est important de trouver le thérapeute avec qui on est aligné, comme tu parlais d'alignement, avec qui ça résonne. C'est comme un psy, c'est comme n'importe quel thérapeute. Il y a plein de naturopathes sérieux, une fois qu'on a enlevé les charlatans, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous vous convenir. Il y en a qui sont un peu cash, moi c'est un peu mon cas. Il y en a qui vont préférer de la douceur et de la rondeur. Voilà, il y a un tempérament aussi qui va faire que le message va plus ou moins bien passer. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important de faire peut-être cette petite recherche au préalable pour être sûr
voilà, que ça se passe bien et pas hésiter à changer non plus, comme avec n'importe quel thérapeute. Si votre première expérience n'est pas terrible, eh ben, essayez-en un autre. Mais voilà, des petits conseils pour essayer de pas trop perdre de temps. Ouais, exact. Exact. Merci pour ces précisions et puis pour ces précieux conseils. Je te remercie. Alors voilà, le podcast, je traite principalement et majoritairement d'éducation et de parentalité. Alors les gens qui nous écoutent se disent peut-être, mais qu'est-ce qu'on vient faire la naturopathie là-dedans? Et donc, ma question suivante, c'est ça, On va leur dire. voilà, exactement. Quels sont les bénéfices de la naturopathie, spécifiquement, disons, pour les enfants? Déjà, est-ce que les enfants, ils peuvent consulter un naturopathe, enfin, que les parents peuvent emmener les enfants consulter un naturopathe? Est-ce qu'il y a un âge minimum? Enfin, voilà, on va rentrer un peu dans le sujet de la naturopathie et des enfants. Yes. Alors, je vais commencer par l'âge. Il n'y a pas d'âge minimum. Je dirais même que dès la présence dans le ventre de sa maman, on peut se faire aider et accompagner pour optimiser justement sa naissance dans les meilleures conditions. Donc là, c'est plutôt aux parents que je m'adresse. Voilà, avant, pendant la grossesse, après, pour préparer l'accouchement. Vous transmettez pas mal de choses au moment de l'accouchement, si par chance il est par voie basse. C'est vous c'est vous qui transmettez pardon, toute votre flore intestinale au bébé. Donc, c'est important que celle-ci, elle soit dans la meilleure forme possible. Enfin, il y a des choses qui peuvent déjà se jouer dès ce moment-là. Et après, dès la naissance, dès les premiers mois, on peut accompagner en naturopathie pour des reflux, pour des petits troubles de l'anxiété, pour des problèmes de peau, d'eczéma. Enfin bon, il y a pas d'âge en fait minimum. Dès qu'on est en vie, on peut assez naturellement aller vers cette approche qui est du coup tout à fait naturelle et adaptée encore plus aux enfants, puisque tout à fait naturelle. Et c'est pour ça que pour moi, le premier bénéfice pour adultes ou pour enfants, mais qui est encore plus important à entendre pour les enfants, c'est que l'approche naturopathique, elle n'est pas invasive. Et c'est ça, je trouve, qui est super important, parce que l'approche classique a très souvent tendance, encore une fois, je ne suis pas contre les médecins, on a chacun une place à jouer, hein. Il ne faut pas penser que voilà, je suis naturo contre tous les médecins classiques, etc., et qu'ils disent que n'importe quoi, qu'il ne faut jamais prendre de médicaments. Non, pas du tout, je ne suis pas du tout extrême. Je pense qu'on devrait travailler ensemble d'ailleurs, bon, à bon entendeur. Mais pourquoi je disais ça? Oui, parce que l'approche naturo n'est pas invasive quand, à l'inverse ou à l'opposé, l'approche classique va plutôt aller vers des antibiotiques assez facilement chez des enfants. Nous, on va plutôt travailler à renforcer le système immunitaire, à renforcer le microbiote, où se trouve une grosse partie du système immunitaire. On va aider à prévenir en fait toutes les maladies chroniques. Donc, même si votre enfant a rien, ça peut aussi être intéressant des fois de venir en prévention, juste pour être sûr que même si aujourd'hui, parce qu'il a une force vitale de fou, parce qu'il est tout jeune et que tout fonctionne bien, ça va, peut-être que vous pouvez optimiser certaines choses pour que ça continue à aller le plus longtemps possible. Voilà. Donc, on peut aider sur beaucoup de thématiques, aussi sur l'émotionnel, enfin sur plein de choses. Trop bien, trop bien. Euh, je me souviens, on en avait parlé la première fois. Peut-être on en parle un petit peu plus tard, je ne sais plus dans l'ordre de mes questions, dans le déroulé. Mais je me souviens qu'on avait parlé particulièrement de la sphère ORL qui était assez fréquente chez les enfants. Ouais. Là, en t'entendant, et juste avant, tu l'as dit également, enfin, tu as utilisé un terme tout à l'heure, et je voulais juste t'interrompre et revenir sur ce terme-là pour être sûr que les gens comprennent bien. Je crois que c'est allopathique. Mm. C'est ça, hein, c'est juste. Est-ce que tu peux préciser juste à l'audience ce que ça veut dire? Ouais, en fait, c'est le nom qu'on donne à la médecine classique des médecins voilà, qui vont donner des médicaments, en fait. Ok. Voilà, à l'inverse de notre approche, nous, qui s'appelle plutôt une approche holistique, qui est une approche plus globale. Voilà, l'approche allopathique, elle va plus s'attacher aux symptômes avec un médicament par symptôme, on va dire, si je devais résumer. Je ne sais pas Ouais, si c'est exact. la définition officielle, mais je pense que ça explique un peu les choses. L'essentiel, c'est que les gens comprennent. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, ouais, tu disais qu'il n'y a pas d'âge, que c'est préventif, ça peut être moins invasif par rapport à d'autres plus traditionnels.
Et voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode avec Julie Coignet, notre naturopathe passionnée et inspirante. J'espère que tu as autant apprécié cette conversation que moi. On a découvert ensemble ce qu'est la naturopathie, avec 6 points essentiels à connaître. Donc pour récapituler, définition de la naturopathie, c'est un ensemble de méthodes naturelles pour renforcer les défenses de notre organisme. Une approche holistique, la naturopathie, elle prend en compte la personne dans sa globalité, pas juste un symptôme. C'est une approche qui est non invasive. Les techniques, elles sont naturelles et adaptées, notamment pour les enfants. La prévention, elle est efficace en termes de prévention et pour les pathologies chroniques, mais pas pour les urgences. Les techniques utilisées, on a parlé d'alimentation, de gestion du stress, de plantes, de relaxation, tout pour aider le corps à s'auto-réguler. Et le choix d'un naturopathe, le bouche à oreille et une bonne recherche, c'est vraiment essentiel pour trouver un professionnel de confiance qui ne soit pas un charlatan. Julia nous a ouvert les portes de son univers, elle a partagé des conseils précieux et ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, en fait, on va plonger encore plus loin dans la naturopathie avec des conseils spécifiques pour les parents, des astuces pour le bien-être quotidien de nos enfants et l'importance du microbiote intestinal, un sujet que Julie maîtrise parfaitement. On va parler aussi des troubles digestifs, d'une alimentation saine, de la gestion de la glycémie, de l'approche personnalisée en naturopathie. Elle va nous raconter des exemples concrets de traitements qui ont fonctionné chez des enfants et on va découvrir pourquoi les petits sont souvent plus réceptifs aux soins naturopathiques que les adultes. Enfin, on va discuter de l'impact des habitudes de vie sur la santé à long terme et pourquoi c'est crucial de les adapter pour notre bien-être et bien sûr pour le bien-être de nos enfants. Donc reste connecté pour la suite, tu verras, ça promet d'être passionnant et enrichissant. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes proches et à très vite pour le prochain épisode. N'hésite pas à me faire part de tes retours et à partager ce podcast avec tous ceux qui pourraient être intéressés. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble, Impactons Demain, Éducation. Bye bye.